Bonjour, mon nom est Sandra Vimont. J'ai envie de vous parler de la rigidité des croyances et des mots, la valeur des mots. J'ai envie de vous parler de ça parce qu'en fait, on réalise quand on avance en conscience qu'on doit dépolariser les mots, on doit enlever la valeur qu'on a donnée aux mots comme on le faisait auparavant. Donc, il y a vraiment une évolution pour dépolariser notre conscience à travers même notre vocabulaire. Je profite en fait d'un courriel que j'ai reçu de quelqu'un, je trouve qu'il résumait bien une situation qui allait en ce sens. La personne me dit « J'apprécie beaucoup ton livre. Il dégage beaucoup d'ouverture, de bienveillance et du respect du rythme de chacun. Il y a absence de jugement. Toutefois, certains passages viennent résonner avec un passé très trouble, une enfance dans les témoins de Jéhovah, Milan, le règne de Satan, etc. C'est donc une opportunité de rapport de force pour moi, oui. Toutefois, cela me cause un ensemble d'émotions contradictoires et affecte même mon sommeil. Aurais-tu un mot à dire aux gens qui ont, particulièrement enfants, eu un passage obligé dans une secte avec un système de croyance très rigide? Ma question pourrait être vraiment plus longue, voire même prendre la forme d'un entretien, mais je m'arrête ici et t'offre la parole sur ce thème. Donc, le thème étant pour elle les sectes, l'enfance, les croyances rigides en période de développement. Merci Sandra et au plaisir. Alors, donc évidemment, si on parle de secte, on va parler de lieux ou pas seulement de lieux, mais de circonstances où est-ce qu'on va véhiculer des croyances ou des informations qui deviennent des croyances ou qui sont appelées à devenir des croyances chez les personnes. Pourquoi est-ce que ça devient des croyances? Bien, parce que les personnes ont besoin de croire pour s'attacher à quelque chose, comme une sorte de bouée de sauvetage, parce que l'être humain, en général, n'est pas capable de se savoir, n'est pas capable de savoir à partir de lui-même. Il n'est pas capable d'établir le réel à partir de son propre centre, de sa centricité, de son identité. Donc, étant donné qu'il n'est pas capable de faire ça, mais il va se référer à quoi? Des systèmes de croyances. On peut parler des croyances, on pourrait même dire la science moderne, on va s'appuyer sur la science, on va croire en la science parce qu'on ne sait pas, on va se fier à l'autre. Puis, on va se fier à quoi? Bien, on va se fier ou croire aux religions, donc la sorte de foi que tout ce qui est dit, c'est vrai. Puis le bien et le mal, donc on rentre dans la polarité. Mais un jour, il faut faire évoluer et la science et la religion, parce que dans les deux cas, on se retrouve dans des systèmes de croyances extrêmement cristallisés. La science, on se réfère plus à notre mental, donc c'est cartésien, c'est logique, ça fait du sens. Puis dans la spiritualité, on va être beaucoup dans la foi, on va être beaucoup, il l'a dit, alors c'est ça. Il y a moins de preuves tangibles, outre qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est réel dans cette direction-là, ou bien finalement, ça devient la bouée parce qu'on a besoin d'un sens à notre vie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, évidemment, moi, dans mes ouvrages, parfois dans mes publications, oui, je vais utiliser des mots qui peuvent choquer plusieurs. Quels sont ces mots-là? Parfois, je parle de sacrifice, parfois, je parle d'antéchrist, parfois, je parle de Satan. Donc, qu'est-ce qui arrive quand justement on a grandi avec un contexte de vie où est-ce que ces mots-là étaient utilisés, mais avec une force oppressive comme un étau, comme une croyance. Puis un jour, il y a certaines personnes qui n'en peuvent plus puis qui doivent faire éclater cet étau-là. Puis là, tout d'un coup, on revient avec les mêmes termes puis on dit non, mais ça se peut pas, c'est de l'involution, c'est rétrograde, c'est pas réel. Je m'en étais justement tout libéré. Donc, c'est quand même intéressant de voir que les gens ont besoin de croire. Donc, puis après ça, il y a le rejet. On croit, puis on ne croit plus, plutôt que de savoir. Puis, moi, mon travail, c'est de vraiment vous amener des mots qui font partie du vocabulaire qu'on connaît, qui ont servi, oui, dans certains cas
d'oppression psychique, donc de bouée de sauvetage finalement, parce que les personnes n'étaient pas capables de savoir à partir d'elles-mêmes. Par exemple, bien, quand je parle de Satan, bien, je suis obligée de définir Satan, ce n'est pas le grand méchant, que ci, que ça, que ça. Je vais être obligée de dire, bien, Satan, objectivement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le nom qu'on donne ou la personnification qu'on donne à toute l'énergie diffractée mondiale. Donc là, on donne des définitions claires, réelles, à des mots qui auparavant ont été utilisés pour emprisonner la psyché humaine. Alors, si la personne, ça lui fait vivre un certain bagage mémoriel dû à un passé répressif, bien évidemment, comme la femme dit, oui, il y a un rapport de force à faire. C'est de dire, bien, il faut être capable d'utiliser ces termes-là dans leur réel, dans une définition de conscience claire et non pas dans une définition de conscience où est-ce qu'il y a un maître, un gourou ou une entité au-dessus de la tête de l'ego. Parce que l'ego a le droit de savoir. Puis le savoir de l'ego, qu'est-ce que ça implique? Bien, il doit être capable de tout définir. Il faut qu'il soit capable d'aller n'importe où, dans les sujets les plus polarisés. Puis ça fait partie de mon travail d'aller dans ces sujets-là polarisés. Puis ceux qui ne sont pas capables de voir le réel dans ce que je dis parce qu'ils sont pris dans la prison des mots, bien ça, c'est que leur psyché est bloquée. C'est qu'ils ne sont pas capables d'aller plus loin, parce qu'ils sont déjà emprisonnés dans leur conscience. Donc, qui croient à la science, qui croient à la religion, qui croient au supramental, sont tous pris dans la même chose, sont pris dans la croyance ou dans la non-croyance. C'est bon, c'est pas bon, je prends, je rejette. C'est quoi Dieu? Ben, un jour, il faut être capable de définir c'est quoi Dieu, comme je l'ai fait avec le terme Satan, comme je le fais avec le terme du sacrifice. Le sacrifice, c'est rendre sacré. Mais il y a eu tellement d'involution, il y a eu tellement de mémoriel, il y a eu tellement de déformation dans les mots, il y a eu tellement de valeurs, de polarité, mais que finalement, les gens sont complètement perdus dans les mots. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien évidemment, avoir un contact, ça sert parce que ça nous permet de définir les mots, de définir la vie à partir de nous-mêmes sans plus avoir besoin d'un ouvrage pour nous dicter le réel. Que l'ouvrage soit scientifique, qu'il soit religieux. Parce qu'un jour, ben, l'individu devrait être capable de lire un article scientifique puis dire ça c'est réel, ça c'est réel, ça c'est réel, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Vous ne le comprenez pas, l'atome, vous ne le comprenez pas ça, vous ne comprenez pas ça. C'est pas réel, vous n'êtes pas dans la vibration du mot. Parfois, je rentre dans ces sujets-là aussi quand je parle de sexualité. Les termes qu'on va utiliser dans la sexualité, disons pour parler de la femme, on va parler bien, le vagin, la vulve, la menstruation, ce sont tous des termes anatomiques, des termes scientifiques qui coupent du réel de qui est la femme. Donc moi, si je veux parler de vagin, de vulve, ben moi, je déteste ces mots-là, pourtant je suis une femme, puis c'est pas parce que j'aime pas mon corps, c'est pas parce que j'aime pas la femme, c'est pas parce que, c'est que je trouve que les termes dénaturent le réel. Donc moi, ben, je serais obligée de dire, ben, la vulve, le vagin, ben, c'est une fleur. Tu sais, on pourrait dire, ben, c'est ma fleur. Donc là, on rentre dans la beauté, dans la délicatesse, puis on rentre dans le réel de qui est la femme. Ben, les menstruations, ben, moi, j'appelle ça des lunes, c'est cyclique, ça change, comme les cycles de la femme qui changent. Puis la menstruation, bien, elle est liée au cycle lunaire aussi. Donc, il y a vraiment une possibilité d'aller chercher des mots qui correspondent beaucoup plus au réel. Mais pour y arriver, il faut être capable de dire, bon, mais tel mot ne fonctionne pas pour telle raison, tel mot ne fonctionne pas pour telle raison. Mais en même temps, il faut être capable de dépolariser les mots qui ont à être utilisés. Comme pour moi, mais si je parle de Satan, mais je considère que c'est important d'utiliser ce terme-là parce qu'il faut le dépolariser, parce que dans notre bagage mémoriel ancestral, il a été trop polarisé. Donc, il a été trop chargé. Donc, le fait de dire qu'un enfant peut grandir dans un système très rigide, ensuite rejeté, bien, le fait de revenir, c'est de dire, OK, maintenant, on met de l'ordre dans le mémoriel du passé. On s'en sort enfin. On est capable d'identifier le réel. On est capable de le définir. On est capable de mettre des mots. On est capable d'en parler parce qu'on n'est plus assujetti à aucune valeur liée à ces mots-là. On comprend pourquoi on a eu à le vivre, puis on comprend maintenant où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi on n'est plus assujetti à la polarité des mots. Donc, on pourrait dire, ouais, mais là, si tu n'aimes pas le mot vagin, tu es polarisé. Tu sais, on pourrait aller loin dans nos interprétations.
Moi, je dis non, non, c'est pas une polarité. Je rejette ce terme-là parce que je trouve qu'il ne correspond pas à la nature de la femme, parce que voici ce qu'est la nature de la femme. Puis il n'y a personne qui va me dire comment appeler les différentes parties de mon corps. Tu sais, les nerfs honteux dans le corps, pas beaucoup de monde qui les connaissent, mais tu sais, il y a vraiment une valeur qui a été mise sur des mots, puis c'était dégradant, puis il faut être capable de le reconnaître. Ce terme-là, il est dégradant, je ne l'utilise plus. On pourrait dire, ben, le mot Satan, il me fait peur, je ne l'utilise plus, puis vous auriez raison, parce qu'il y a encore une polarité sur votre signification. Mais le jour qu'on dit, ben, voici le réel de ce que c'est Satan, ben, il n'y en a plus de polarité. On est libre de cette valeur-là. On établit le réel, puis chaque ego va devoir établir le réel pour lui-même. Puis plus il va avancer en conscience, bien, plus le travail va se faire. Puis plus vous allez être apte à définir la vie avec des termes qui vous correspondent, qui correspondent à votre vibration. Il y en a qui pourraient dire « Ouais, fleur, c'est de la merde. » Bien, trouvez un autre mot. Tu sais, il y en a la fraise, la prune, la cerise. Utilisez les mots qui correspondent à votre vibration. Mais sachez aussi dénuder les mots d'une valeur subjective qui n'est pas réelle. C'est comme dire on veut aller dans le diamant. Alors parfois, ben, on se fait donner un diamant, puis bon, mais il faut le sabler beaucoup. Il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore parce qu'il y a tellement de charge encore, on ne voit pas le réel. Donc, c'est à chacun de grandir en conscience avec les mots qu'il désire. Si vous n'aimez pas mes mots, ben, trouvez-en d'autres, c'est correct, tu sais. L'important, c'est de capter la vibration de ce que je vous dis, parce que le mot, c'est juste des formes pour véhiculer une vibration, c'est la vibration qui compte. Donc, un dit, ah ben Dieu, c'est ça, là, pour l'autre, Dieu, c'est ça. Bon, ben OK, Dieu, qu'est-ce que c'est? Ben, ça dépend de quoi vous voulez parler. Est-ce que Dieu, c'est l'énergie de la source, le non manifesté? Pour d'autres, Dieu, ben, ça va être l'énergie de l'esprit universel, donc le rayonnement prépersonnel, si on veut. Il y en a que Dieu, ça pourrait être la source et l'esprit universel. Donc, dans un cas manifesté, non manifesté, puis c'est tout ça ensemble qui est Dieu. Pour d'autres, Dieu, ben, ça va être un homme à la barbe. Pourquoi un homme? Parce que ça va être la forme active de l'énergie, donc l'aspect manifesté, donc solaire. Donc, un jour, il faut être capable de définir la vie clairement. Puis c'est pas parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots qu'on ne veut pas dire finalement la même chose. C'est juste qu'un jour, il faut réussir à avoir un dictionnaire commun. Il faut être capable de se parler sur une base commune. Puis pourquoi qu'il y a tellement de guerres de clochers, de guerres de coqs? Mais c'est parce que les gens n'ont pas la même définition des mots. Donc, quand on voit que ça commence à avoir des frictions, mais il faut aller voir c'est quoi la définition de mon mot, parce que peut-être qu'on dit la même chose. Mais évidemment, ça se pourrait qu'on ne dise pas la même chose s'il y a quelqu'un qui est pris dans des croyances, qui est pris dans des structures. Puis là, on voit, il veut convaincre l'autre. On veut imposer la croyance à l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne, les forces sataniques et lucifériennes liées aux croyances. Donc, c'est de dire, bon, mais je crois, j'ai raison, puis je t'impose ma croyance. Donc, c'est tout ça, il faut se libérer. Donc, vraiment réussir à aller dans la nature du réel, dans le profond du réel, dans la vibration. Puis c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend un certain temps pour dépolariser sa conscience, pour dépolariser les mots, pour être capable d'établir ce mot-là, il ne convient plus. Donc, c'est à chacun de le faire pour vous. Moi, je le fais pour moi. Donc, c'est à vous d'établir quel mot vous voulez utiliser, quels mots vous conviennent pour définir ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Donc, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.